Lancement en Côte d'Ivoire du Club Equity, une innovation dans l'écosystème des dispositifs d'accompagnement aux PME. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis nous parlerons agriculture, mise en place d'un conseil agricole et rural pour capitaliser les connaissances et renforcer le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres en Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce et d'industrie a procédé au lancement du Club Equity. Ce club se veut une innovation dans l'écosystème des dispositifs d'accompagnement aux PME en leur favorisant l'accès au financement. Le reportage est signé Marthe Sekongo, Augustin Kra, commentaire Lawani Babatunde. C'est un nouvel instrument de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à la disposition des petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Le Club Equity est une plateforme de rencontre entre entreprises, fonds d'investissement et structures de financement spécialisées. Il a pour objectif de favoriser l'utilisation de capital investissement comme levier de croissance des PME. Il s'agit là d'une autre action novatrice de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire visant à contribuer significativement à la facilitation de l'accès au financement des entreprises. La mise en place du Club Equity répond à l'ambition de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire de contribuer à l'émergence de champions nationaux. Chers dirigeants d'entreprise, cette initiative du Club Equity est faite pour vous. Le Club Equity est un mode alternatif de financement. Il présente plusieurs avantages pour les entreprises, à savoir l'amélioration de leur bonne gouvernance, une condition presque obligatoire pour une entreprise avant de lever des fonds. Jusqu'à ce jour, on nous parle tous les matins d'investisseurs, de maisons de financement. Mais je viens de découvrir ce club qui s'appelle Equity, qui est en création d'ailleurs. Et je suis satisfaite de tout ce qui s'est passé cette journée. Capital Investment va venir nous éteindre un ouf de soulagement. Dès lors où ils rentrent dans un capital, avec tout leur potentiel, avec tout ce qu'ils ont comme réseau, ils ne viendront pas seulement avec des moyens, mais avec des ressources. On va intervenir sur plusieurs secteurs d'activité, que ce soit dans l'hôtellerie, dans le secteur financier, dans l'agro-industrie, dans la santé. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire s'est attachée les services techniques du cabinet Deloitte pour la mise en œuvre de son Club Equity. Deloitte est chargé de l'audit financier, organisationnel et stratégique pour la réussite de ce projet. Les structures intervenant dans le Conseil agricole ont pris part à une assemblée générale constitutive. Les participants ont élu un président en plus des organes dirigeants qui vont piloter le forum du Conseil agricole rural en Côte d'Ivoire. L'objet de ce forum est de capitaliser les connaissances et mutualiser les acteurs afin de renforcer le Conseil agricole en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Lucience Bokoa et Marius Siri. Ce forum de conseil agricole et rural de Côte d'Ivoire, FOCARCI, né au cours de cette Assemblée générale constitutive, se veut un cadre d'orientation de la politique nationale agricole. Mieux, il envisage de fédérer les synergies d'action initiatives, mais également de faire la promotion de l'agriculture avec l'implication active des acteurs et partenaires. Pour mener à bien les expériences et partager les différentes connaissances, ce forum a porté à sa tête une ingénieure agronome qui dit son plan d'action. Ce forum a pour but de créer des liens, des partenariats efficaces, efficients, des synergies entre tous les acteurs qui fournissent des services de conseil agricole et rural et ceux qui en bénéficient. Les activités que nous allons mener tout de suite, c'est de sensibiliser les autres acteurs du milieu à nous joindre parce que, comme nous le disions tout à l'heure, c'est un besoin pour notre pays. Chaque structure intervient à son propre niveau, mais aujourd'hui, nous voulons agir de manière synergique, de manière concertée. Bientôt, la Côte d'Ivoire organise la 4e semaine africaine de vulgarisation agricole. C'est l'une des premières activités que va mener ce forum national, c'est-à-dire organiser la semaine africaine de vulgarisation agricole qui est menée de concert, enfin qui est couplée, qui est intégrée, je dirais, au salon
de l'agriculture et des ressources animales, le SARA. Le FOCARCI, Forum des conseils agricoles et ruraux de Côte d'Ivoire, est membre du Forum mondial pour les services de conseil rural et appartient au réseau africain des services agricoles et ruraux. Sa création est une initiative de l'ANADER, supervisée par le ministère en charge des ressources animales et halieutiques. Le CITA, le Salon ivoirien du tourisme, bat son plein sur la route de l'aéroport, précisément au parc d'exposition. Un pavillon est réservé aux régions du district de la Côte d'Ivoire pour présenter leurs opportunités. Le conseil régional de l'Agné-Bitia a réussi à rencontrer un grand public et des investisseurs dont la région regorge d'énormes potentialités. On écoute Pierre Demba, président du conseil régional de l'Agné-Bitia. Pour notre première participation donc, au CITA, nous avons d'abord à présenter notre histoire, le tourisme de mémoire qu'on peut dire, le rôle que notre région a joué dans la libération de la Côte d'Ivoire, mais également pendant toute la période coloniale. J'ai parlé donc de ce que nous avons pu faire pendant la période coloniale avec la révolte des abeilles que vous connaissez, mais également ce que les citoyens donc, de notre région ont pu faire pour la libération donc, de notre pays, avec le syndicat agricole africain, avec Gabriel Dadier qui est installé dans notre région, où a été fondé ce syndicat, le syndicat agricole africain. Aujourd'hui encore, on a donc la résidence d'Anoma, de Gabriel Dadier et de Ouezin Kloubali qui ont donc laissé donc, des parcelles et de leur habitation dans cette zone. Mais il y a également donc, l'écotourisme qu'on peut développer dans notre région, avec des sites pittoresques qu'on peut valoriser. Je peux parler donc du village de Pierre d'Awakro. Je peux parler également donc, des grandes forêts classées. On peut parler donc des sites à Chobéchi où on préparait donc, nos parents à l'époque avant d'aller donc en période de guerre. Et tout cela peut être valorisé aujourd'hui pour produire de la richesse. L'appel que nous voulons lancer, c'est que notre région qui est située au milieu des deux capitales, Abidjan d'un côté et Yamoussoukro, a donc de potentialités à donner donc pour le développement du tourisme. Mais au-delà, nous devons mettre en place des infrastructures que ce soit des hôtels pour accueillir tous les touristes qui arrivent, mais également organiser les circuits pour permettre donc de développer l'activité touristique dans notre région. Parlons santé à présent. La radiologie interventionnelle, la connaissez-vous? Eh bien, cette thématique était au centre d'une conférence organisée par le premier magistrat de la commune de Cocody. À quel moment peut-on avoir recours à la radiologie interventionnelle? Les détails dans notre reportage. Il y avait donc une image transversale d'un crâne représentant l'intérieur. Cet expert, venu de la principauté Monaco, a pendant 2 heures entretenu le public sur une thématique, la radiologie interventionnelle. L'exposant définit la radiologie interventionnelle comme une spécialité de la radiologie. Elle désigne l'ensemble des actes médicaux réalisés par des radiologues et sous contrôle radiologique permettant le traitement ou le diagnostic invasif de nombreuses pathologies. Lors de cette conférence, l'expert a mis l'accent sur les techniques de réparation du mal de dos par la radiologie interventionnelle. La radiologie interventionnelle, c'est la spécialité médicale qui progresse le plus. Vous pouvez prendre toutes les autres spécialités médicales, il n'y en a pas une qui arrive à joindre, même si 10 fois supérieure à la vitesse de progression de la radiologie interventionnelle, parce que c'est une spécialité qui a débuté il y a une 30aine d'années, et qui a eu son essor qui est vraiment très très important. Et parce que la radiologie interventionnelle, c'est utiliser donc des outils tout petits, des aiguilles qui font moins de 1,5 mm de diamètre, pour accéder aux confins de l'organisme, pour les biopsier, pour les traiter, pour enlever la douleur, pour redonner de la vie à la vie. Cette conférence, tenue par le docteur Philippe Brunner, est à l'initiative du maire de Cocody, premier magistrat de la commune. Il veut ainsi montrer que la question médicale fait partie de ses priorités. Nous avons invité aujourd'hui le docteur Brunner juste pour nous donner la spécialité qu'il fait par rapport au dos, par rapport à la radiologie. Et nous sommes heureux d'être avec lui, nous sommes heureux qu'il soit venu et qu'il ait envoyé sa spécialité
avec ses autres confrères qui sont au niveau d'Abidjan. Donc nous ne pouvons que lui dire merci et je crois qu'il y a un partenariat que nous allons mettre en place entre son centre et les centres de Cocody d'abord. Cette conférence est peut-être un petit pas pour la mairie de Cocody dans le secteur médical, mais un grand pas dans sa perspective de développement de sa commune. Rendons-nous à Divo où les membres de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire, en abrégé ODAPSI, se sont donné rendez-vous en vue de réfléchir sur la redynamisation de la structure. Une structure qui s'est donnée pour ambition le développement de la région du Lodjibois. Le reportage est signé Jonas Zakoki, commenté par Hervé Blagnon. L'ODAPSI face au défi du développement, tel était le thème de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire. Selon Maître Zéori Bertin Paul Arnaud, après 2 années d'existence marquées par des actions multiples en faveur de la lutte contre la pauvreté et l'ignorance, menées surtout dans la région du Lodjibois, il était important pour l'ODAPSI de faire le bilan de ses activités et dégager les perspectives. Remobilisation, retrouvailles, reprise du travail, travail de proximité, d'information aux parents, aux habitants de la région et lutte contre la pauvreté plus que jamais engagée. Voilà le message qui était au cœur de cette Assemblée générale extraordinaire. Le projet immédiat, c'est le projet de la banque alimentaire que nous allons réaliser dans la région, précisément dans la sous-préfecture de Nebo. Le président de l'ODAPSI a réaffirmé son engagement à demeurer aux côtés de la population en accentuant les mois à venir les actions de développement dans la région, notamment la construction à court terme de la banque alimentaire de Crézoukoué pour laquelle plusieurs investisseurs étrangers ont déjà donné leur accord. L'Assemblée générale extraordinaire a pris fin par la présentation au public du super prix du meilleur acteur de développement pour l'émergence en Côte d'Ivoire, Primadem, décerné en janvier dernier à Maître Zéori Bertin par la structure Safamcom. Si tout se passe bien en 2020, l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire se tiendra. À quelques mois de l'échéance cruciale, le débat fait toujours rage sur la réforme de la CEI, la commission électorale indépendante composée de représentants de partis politiques. Depuis quelques mois, l'association Citoyens et Participation Civis Côte d'Ivoire est en tournée pour mener le débat sur cette réforme. À Boissou, ils étaient nombreux à prendre part à ce débat. Le reportage d'Hervé Atta, commenté par Mondésir Nascimento. Après l'étape d'Abidjan et de Yamoussoukro, à Boissou, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, a accueilli l'association Citoyens et Participation Civis Côte d'Ivoire pour sa conférence débat sur la réforme de la CEI, la commission électorale indépendante. Une commission censée organiser les prochaines élections composée de représentants de partis politiques. L'objectif est d'informer l'opinion publique sur les enjeux de la paix en période de réforme électorale à la veille de l'élection présidentielle de 2020 et de mobiliser l'ensemble des groupes constitués de la société ivoirienne afin qu'ils puissent activement participer à la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Nous demandons au gouvernement de clarifier les options qui se présentent à elle. Est-ce que nous devons aller vers une réforme de la CEI calquée sur l'ancienne organisation de la CEI actuelle, c'est-à-dire une CEI composée d'une commission centrale, de commissions régionales, de commissions départementales, de commissions sous-préfectorales, de commissions locales, comme c'est prévu dans la loi 2014, ou bien nous devons aller vers un nouveau modèle de CEI qui serait plus apte, en tout cas, à garantir la paix à Côte d'Ivoire et à pouvoir apporter ou soutenir en fait nos ambitions d'émergence économique à l'horizon 2020. Au cours de cette rencontre, Civis Côte d'Ivoire a rappelé que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé à la Côte d'Ivoire, dans un arrêté rendu le 18 novembre 2016, de réformer la commission électorale indépendante pour la rendre conforme à ses engagements internationaux. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a fait ressortir 3 types de violations. L'obligation de créer un organe électoral indépendant, l'obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques et l'obligation de protéger l'égalité des citoyens
devant la loi. Notons que l'objectif de Civis est d'appeler toutes les parties prenantes à l'Union pour une Côte d'Ivoire apaisée en 2020. Voilà qui met donc fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa. À très bientôt.